Après 3 matchs sans gagner en Serie A, la Juve recevait la Lazio. Il y avait le duel de buteurs entre Immobile et Ronaldo. On en parle. Victoire donc de la Juve, que ce fut poussif, victoire 2-1. Les deux serial buteurs ont marqué, Immobile côté Lazio et doublé de Ronaldo côté Juve, ce qui fait que les deux joueurs en sont à égalité parfaite, 30 buts chacun, n'ont plus que 4 buts de retard sur Lewandowski. On peut donc penser qu'un des deux joueurs va remporter le soulier d'or et ça fait très longtemps, alors j'ai pas la date, qu'il n'y a pas eu un soulier d'or en Serie A étant donné notamment les défenses italiennes. Pour revenir sur la rencontre, donc c'était Dybala qui était titulaire à la place d'Higuaín qui a été forfait au dernier moment. Je pense que la titularisation de l'Argentin a été une excellente nouvelle puisque c'est le meilleur joueur de cette équipe. Alors oui, Ronaldo c'est le buteur, mais Dybala c'est vraiment le créateur, le diamant, la Joya comme il appelle. C'est lui qui est à l'initiative de toutes les actions. Parce qu'on a vu quand même une première mi-temps très poussive de la part des Turinois. Ce milieu de terrain de la Juve qui était composé de Betancourt, Rabiot et Ramsey. Ramsey qui est la grande déception de la Juventus cette saison. Et Rabiot qui petit à petit fait vraiment plaisir. Il a récupéré du physique, on le voit faire énormément d'allers-retours. Le seul point négatif concernant le français, c'est ce côté nonchalant qu'il peut avoir parfois dans la récupération du ballon. Mais je trouve que depuis la reprise du foot en Italie, c'est très encourageant et je pense qu'il peut confirmer l'année prochaine en étant titulaire du côté de Turin. Après voilà, ce qui manque du côté de la Juventus, c'est vraiment ce milieu de terrain qui ferait le lien entre le milieu et l'attaque. Alors peut-être qu'Arthur Melo sera ce joueur, j'ai un peu de doute, mais la meilleure chose c'est quand Dybala revient un peu en retrait pour animer ce milieu de terrain. Parce que Rabiot, c'est pas un créateur, Betancourt non plus. Donc c'est quand même compliqué pour avoir de l'animation offensive, ce qui est le gros problème de l'équipe de Sarri cette saison. Et puis, quand on parle de problème du côté de la Juventus, comment ne pas évoquer cette défense? Alors on a De Ligt qui est blessé à l'épaule droite et qui se fera opérer en fin de saison. Et puis on a Bonucci qui est tout simplement catastrophique. Alexandro et Cuadrado qui laissent énormément d'espace derrière leur dos, et ce qui était la force de la Juventus ces dernières années en est maintenant la plus grande faiblesse. Il faut un grand Chesney à chaque match pour sauver les meubles, et à mon avis c'est un grand signe d'encouragement pour les Lyonnais quand on voit le nombre de buts que prend cette équipe italienne. Ça fait longtemps qu'un champion en Italie n'a pas encaissé autant de buts. La seule satisfaction, ça sera la victoire, les 8 points d'avance qui assurent quasiment désormais le Scudetto pour la Juventus. La Lazio, je pense qu'ils auront énormément de regrets parce que c'était une équipe qui était invaincue depuis octobre. Mais voilà, l'après-Covid, le fait de jouer tous les 3 jours, ça a vraiment épuisé cette équipe qui n'avait pas un banc de touche fourni comme la Juventus. Et étant donné qu'il fallait jouer tous les 3 jours pour finir ce championnat, la Lazio a complètement fondu les plombs, s'est effondrée psychologiquement et surtout physiquement. C'est dommage parce que je pense que s'il y avait eu une saison tout à fait normale, ils auraient pu jouer les troubles faits étant donné le niveau très mitigé de cette Juventus cette saison. Voilà, alors il faudra voir maintenant ce que va donner la Lazio l'an prochain, voir s'ils vont perdre des joueurs comme Milinkovic, comme Luis Alberto, comme Luis Felipe ou comme Immobile. S'ils arrivent à maintenir cette ossature et qu'ils recrutent intelligemment, ils pourront peut-être l'année prochaine inquiéter la Juventus avec l'Inter. Mais voilà, ce qui fait la force de cette Juventus, c'est quand même son effectif pléthorique. Bon, et comment ne pas parler de Cristiano Ronaldo? Ronaldo, voilà, premier joueur de l'histoire à inscrire 30 buts en Première Ligue, en Espagne et donc en Italie. C'est le joueur le plus rapide de l'histoire à avoir atteint la barre des 50 buts en Serie A. Il détrône donc Shevchenko et Ronaldo le Brésilien. Donc voilà, une pluie de records sur Ronaldo qui aura un objectif maintenant, ça sera d'aller chercher le soulier d'or, étant donné qu'il ne pourra pas rattraper Messi au Ballon d'Or. Il va essayer de se consoler avec cet autre trophée individuel. Alors Ronaldo est souvent critiqué par son nombre de pénaltys, on l'appelle d'ailleurs Penaldo, mais bon, Immobile en a mis autant que lui cette saison et pourtant on n'entend jamais parler. Et puis il faut quand même les mettre, c'est un geste technique, un penalty, ce n'est pas couru d'avance. Les gardiens analysent tous les tirs au but de Ronaldo et pourtant il a 85% de réussite en carrière sur cet exercice, c'est pas rien. J'espère que la Juventus va bien recruter cet été, donc ils ont Kulusevski qui arrive côté droit, à l'aile droite, pour remplacer notamment Bernardeschi ou Douglas Costa. Bernardeschi, Douglas Costa, c'est un profil similaire, c'est beaucoup de percussion, beaucoup de vitesse, mais surtout beaucoup de déchets dans le dernier geste. Donc c'est vrai que le côté Cuadrado, Douglas Costa,
c'est efficace par moment, mais je trouve qu'il y a énormément de déchets, donc au final la rentabilité n'est pas assez importante. Il y aura bien sûr Pellegrini qui va arriver en latéral gauche pour, j'espère, remplacer Alexandro qui a complètement perdu son meilleur niveau depuis maintenant 2 ans on va dire, et peut-être un autre milieu de terrain pour suppléer Arthur Melo, Betancourt et Rabiot qui je pense sera le milieu titulaire de l'an prochain, sauf s'ils arrivent à accrocher Tonali. Donc voilà pour ce débrief de la Juventus, du bien et du moins bien. La Juve qui joue sur courant alternatif, mais qui dès qu'elle reçoit un peu de pression, on l'a vu dans la fin de match, dès qu'ils encaissent un but, la Juventus est complètement paumée. La grosse faiblesse de cette Juve, c'est la défense centrale, je le répète, Bonucci, De Ligt. Il y a quelque chose qui déconne. Alors De Ligt est blessé, il n'est pas à son plein potentiel. Bonucci, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de bêtises, c'est lui qui a encore provoqué le penalty. Je pense que Lyon peut réussir à mettre un but à la Juve. Maintenant, il ne faudra pas en encaisser 3, mais donc je pense que Lyon a ses chances si la Juventus reste aussi faible défensivement. Donc voilà les amis pour ce débrief, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner comme d'habitude, et nous on se retrouve dès demain ou dès mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!